Pour raccorder la maison à sa dépendance, il faut une nouvelle porte dans ce mur. À l'aide d'un détecteur de métaux, nous repérons les fourrures métalliques des plaques de plâtre ainsi que les réseaux électriques. La position idéale de la porte est dessinée en tenant compte du bloc complet, dormant compris. Le dessin est chapeauté par un autre, celui du futur linteau qui dépassera de chaque côté de 20 cm. Le plâtre est retiré à la scie à guichet, les fourrures coupées et l'isolation retirée. Côté dépendance, après avoir pris les mêmes repères, par exemple même écart avec la porte voisine, nous dessinons là aussi la porte à l'aide d'un cordeau bleu. Et une nouvelle fois, nous repérons l'emplacement du linteau, même dessin, de manière de sécuriser le chantier avant de démonter. Le soutien, par la pose de poutres perpendiculaires, traverse le mur, ou comme ici, un bastin sur étai qui empêche les chevrons de trop peser sur le mur à démonter. Demandez conseil à un maçon. Le retrait des pierres commence côté cellier, sur le dessin du linteau. Au burin, on travaille à déceler les pierres. L'idée consiste à ouvrir une niche sur la moitié de l'épaisseur du mur. Pas plus, sinon il y aurait risque d'écroulement du haut du mur. Le trou est assez haut pour pouvoir y glisser le linteau en terre cuite, mais garder un accès au-dessus pour y passer les fers et y couler le béton. Pour l'instant, nous calons bien le bloc pour qu'il reste horizontal et que les deux côtes d'appui de 20 cm soient bien respectées. Une fois la mise en place réglée, des plots de mortier complètent les cales de manière à bien bloquer le linteau. Ce dernier est étanché aux extrémités afin que le béton coulé ne s'échappe pas. Le béton justement. Il est gâché, presque liquide, de manière à faciliter son coulage directement au seau de maçon et qu'il puisse bien se répartir dans tout le coffrage. Une fois le linteau gorgé d'un premier tiers, nous déposons les fers d'armature qui mesurent au moins la longueur du bloc. Le linteau est tapoté au maillet pour débuller le mélange. On peut maintenant laisser sécher et passer côté habitation. Là encore, nous démonterons les pierres sur la partie linteau. Très vite d'ailleurs, on retrouve le premier demi-linteau déjà en place. Nous glissons son frère jumeau, calé lui aussi, coulé et ferraillé. Quelques jours plus tard, une fois sûr que tout est sec, nous entreprenons prudemment le démontage des pierres d'en dessous. Une fois le passage ouvert, il nous restera à revoir les jambages et à poser la porte. À vous de jouer les passe-murailles, mais un conseil, faites-vous aider par un professionnel.